Je suis super contente. Bonjour. Alors aujourd'hui, sur les interviews sur le thème de la spiritualité, j'ai la grande joie d'accueillir Caroline Lefranc. Caroline, toi, tu es au Pérou. On a discuté un petit peu avant, et donc pour te définir et puis définir un petit peu ce que toi tu appelles la spiritualité. Alors moi, je pourrais dire que tu es une énergéticienne qui continue de cheminer. Tu fais plein de choses aussi, et j'aurais voulu que tu te présentes un petit peu et puis que tu me dises déjà ce que tu mettais, toi, derrière le mot spiritualité. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, ou est-ce que c'est un mot que tu vas utiliser souvent, ou alors pas du tout, parce que c'est complètement normal pour toi. Voilà, ça c'est le début. Donc si tu as envie de Oui, te avec plaisir. présenter. Bonjour Cécile, merci, mille merci pour l'invitation et pour cette discussion. C'est tellement génial entre expatriés aussi, ça fait Voilà. une petite bulle d'oxygène. Donc oui, moi je m'appelle Caroline. Ah ben mon chat vient de dire bonjour, Voilà, regardez. un petit coucou, on en parlait tout à l'heure, c'est rigolo. Oui, ça fait justement partie pour moi aussi de la définition que j'ai de la spiritualité. Je vais revenir là-dessus. Donc ben moi à la base, donc, je suis belge, mais je vis au Pérou, à Huánuco depuis 8 ans. Et à la base, comme je te disais, je suis sociologue anthropologue avec une spécialisation Indien-Amérique du Nord. Ah, Donc, ok. j'ai en fait ce parcours, voilà, ce parcours de cœur avec les Sioux Lakota. Et c'est ça qui m'a en fait mené aussi à la spiritualité des Indiens Lakota et à tout le domaine que, comme toi, tu définis comme énergéticienne. Donc, à la base, j'ai plutôt une approche, on va dire, chamanique. Mhm. Et puis voilà, tout un parcours avec différents outils, c'est vrai, Access Bar, reprogrammation de l'ADN, récemment énergie quantique. Mais c'est une faculté en fait que j'ai découverte et ouverte en fait quand j'ai eu 20 ans. J'ai vraiment eu une sorte de téléchargement, enfin 18 ans, excusez-moi. Mhm. Et puis j'ai eu plusieurs initiations en fait et plusieurs moments comme ça où ça s'est rouvert et j'ai de nouveau eu accès à d'autres, on va dire, capacités un petit peu mises en veille. Et puis, donc en parallèle, ben, mon parcours de sociologue, anthropologue m'a amené ici au Pérou où j'ai travaillé dans la coopération Mhm. pendant 2 ans pour me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire et que ce n'est pas ce dont les gens avaient besoin. Et que Ouais. ça ne me parlait pas parce que c'est vraiment imposer aux gens une aide. C'est un peu ce côté, tu vois, supérieur-inférieur. Et en fait, ça ne répond pas du tout à comment moi je vois les choses et justement à ma définition de la spiritualité, ce que je veux apporter au monde, qui est beaucoup plus horizontale et verticale aussi, mais verticale dans le sens direct, connexion directe, Oui. on va dire, avec la création et avec l'univers. Et puis, donc ici, j'ai aussi créé mon école de langue. Donc, j'ai une école de langue où j'enseigne, entre autres, français, anglais. Et j'ai aussi d'autres profs qui enseignent d'autres langues aux Péruviens, mais aussi à des gens d'autres pays. Donc, accès joie, en fait, accès pratique, accès pas toutes les règles, tu vois, la langue hyper carrée et hyper enfermée qui, moi, me faisait étouffer. Donc, parce que les langues, c'est aussi une passion pour moi. Donc, Ouais. C'est une énergie. euh, Apprendre les langues, c'est exactement, énergétique, hein. Des fois, on n'a tout pas à fait. besoin de traducteur et on a compris parce qu'on est totalement connecté, hein. Exactement. Donc, ça fait partie, toi qui as beaucoup voyagé, oui, j'imagine que ça fait partie aussi ça fait partie aussi des outils, justement, et de ce que moi je ressens quand je parle une langue, c'est ce côté, c'est information, comme tu dis, énergétique. Mhm. Je vais peut-être juste te dire qu'est-ce que ça signifie pour moi la Oui, spiritualité, puis oui, après, oui, on oui. peut revenir sur les langues comme énergétique. Mais alors, déjà, pour moi, le mot spiritualité, il est très expansif, très joyeux et très léger. Donc, voilà. Ouais. Contrairement, donc j'ai été revoir les définitions, c'est assez intéressant. Je vais vous donner les définitions officielles du dictionnaire parce que ça m'a quand même aidé aussi. Ça t'a Alors, interpellé ce mot spiritualité finalement? en fait, il ne m'interpelle pas du tout et je vais vous expliquer qu'est-ce que je mets derrière vraiment moi et pourquoi spiritualité signifie le lien. Attends. Hein. Donc, alors, définition de spiritualité. Littéraire, et ça c'est plutôt la définition que moi j'aurais, pas tout Mhm. à fait, qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Alors, il y a une autre définition qui dit ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu
et les choses spirituelles. Donc ça, c'est la spiritualité. Et moi, en fait, j'aimerais un peu faire la différence avec ce que j'appelle religion. Religion, ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Et donc, en fait, bon, religion, ça vient aussi de religare en latin, qui relie, en fait. Mais comme vous l'avez entendu dans la définition, en fait, le côté religion, il a tout un côté, on va dire, structuré, dogmes, lois à suivre qui sont en fait imposées par une structure humaine, on va dire, qui définit ce qui est bon et pas bon, ou ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et donc, moi j'ai été éduquée dans la religion catholique à la base, et honnêtement, je vais vous dire, je sentais pas. J'allais à l'église et je sentais pas la connexion avec Jésus, je comprenais pas pourquoi Jésus était mort sur la croix pour nous. J'avais pas d'émotion, de ressenti par rapport à ça, c'était complètement abstrait et insensible, donc ça me parlait pas. Jusqu'au jour où je suis allée à Lourdes et j'ai eu la chance d'avoir une sorte de connexion vraiment avec l'énergie de la Vierge Marie, en fait. Et ça m'a vraiment réveillé un côté de connexion, de croyance qu'il y a vraiment quelque chose de supérieur qui nous soutient. Très, très profond. J'avais 12 ans. Donc ça, c'était mon premier pas vers ce que moi j'appelle la spiritualité. Et puis après, les Indiens d'Amérique du Nord. Je dirais une connexion christique, une connexion à l'univers, une connexion à quelque chose de plus grand que tu ne peux pas même pas savoir quelque part. C'est un petit peu ça ce que tu as ressenti quand tu avais 12 ans. C'était vraiment pas oui, j'ai ressenti la magie en fait. Ouais. Oui, j'ai ressenti la magie du miracle. J'ai senti que tout était possible. Donc ça, pour moi, ça a à voir avec ça d'un Dieu magique, un Dieu créateur. Comme les Indiens Lakota disent, ils parlent de Wakan Tanka. Donc Wakan Tanka, c'est quoi? C'est le grand mystère. Wakan, c'est grand. Wakan, c'est mystère. Et Tanka, c'est le grand. Donc c'est le grand mystère. Et j'aime beaucoup ce mot parce que ça reflète le plus par rapport à tous les mots que je connais de Dieu, d'expression de Dieu, comment moi je conçois Dieu, c'est en fait un grand mystère. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça que j'ai pu contacter avec quand j'étais à Lourdes. C'est en fait, waouh, il y a des miracles qui se sont passés ici, il y a vraiment des choses inexplicables. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais toute petite aussi, alors je n'avais pas du tout pensé, mais là, ça me vient à l'esprit. Je vivais à Rouen jusqu'à mes 5 ans, donc mes 3 à mes 5 ans, plus ou moins. Et j'ai eu une adoration, une fascination pour Jeanne d'Arc, en fait. Ah! Ouais, donc je crois que ça a peut-être été en fait mon premier lien avec le côté spiritualité. On entend des voix, il y a les anges qui te parlent et tout ça. Bon, et toute petite, j'adorais, je parlais aux sirènes dans la mer, quand ça paraît un peu bizarre parfois pour certains, mais je voyais des sirènes, j'aimais leur parler, les petites fées, tout ça. Quand on est enfant, ça paraît normal. On est dans un monde complètement... on se raconte des histoires, on joue avec des choses. Ils perçoivent tellement de choses. C'est nous qui nous coupons de ça quand on devient adulte. De cette part de tout possible. Tu sais, parce que quand toi tu dis un grand mystère, mais quelque part, quand tu l'as dit, tout est possible, mais c'est quelque chose de... Tout est possible, mais ça veut dire qu'on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'il y a. On s'ouvre quand même à plein de possibilités. On se laisse. C'est s'ouvrir à s'autoriser à un monde des possibles qu'on ne connaît pas. Oui, on se sent connecté. Tu as mis, je crois, le doigt sur quelque chose vraiment. Et j'ai été très attentive avec mon fils. Mon fils a 6 ans maintenant. Et lui, il percevait, il l'appelait son amigo Huac. Il percevait un être, en fait. Et il lui parlait, dans ses rêves, il le voyait. Il l'emmenait dans des endroits magiques, à avoir des animaux et tout. Et en fait, un jour, j'ai dit, mais c'est qui cet amigo Huac? Parce que parfois, on ne sait pas à qui ils ont affaire. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Enfin, tu vois, est-ce qu'il va oui, on ne sait jamais. Lui mettre des choses peut-être un peu négatives en tête. Mais donc, j'ai demandé de le rencontrer. Et en effet, ce que j'ai perçu, c'est que c'était un être en fait d'une autre dimension, d'intraterrestre, qui est en contact avec Lucas, peut-être de là où il vient. Et c'est incroyable comme les enfants, en tout cas jusqu'à 5 ans, parce que là, par exemple, il me dit, je ne le vois plus. Donc, il va avoir 6 ans. Jusqu'à 5 ans, on est très, très ouvert à ça. Mais je sais qu'il l'a eu, donc je vais encore lui. Voilà, il sera toujours présent et je saurais lui dire, tu avais ton amigo Quack. Mais parce que tu vas l'entretenir pour pas qu'il l'oublie.
Parce que Voilà. quelque part, je dirais que des fois, c'est quand on commence à aller à l'école ou quand on commence à changer leur environnement d'enfant, tu sais, on change leur rêve aussi, on change leur monde quand on les met à l'école. Bon, là, je sais bien qu'il y a la pandémie, tout ça, mais je veux dire, ils rentrent dans un monde différent, c'est une étape, et ils se coupent, comme nous, on se coupe. Mais si toi, en tant que parent, tu continues d'entretenir tout ça, ce ne sera pas quelque chose Oui. qui va lui paraître bizarre. Tu vois, c'est pas quelque chose à laquelle il va se fermer normalement. Je pense pas parce qu'on travaille beaucoup. J'utilise beaucoup moi des outils énergétiques pour l'aider à gérer ses émotions. Donc ça Ouais, fait partie de super pouvoir. Et oui. donc, tu vois, je lui dis toujours, tu dois faire aussi attention à ce que tu penses, que tu as des super pouvoirs de création et de destruction, Mm. de tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'impressionnait aussi beaucoup en Lucas. Et en fait, je crois que j'ai toujours eu cette conscience-là. Il m'a toujours dit, enfin, il m'a souvent dit, t'es pas ma vraie maman. J'ai une maman, je viens d'ailleurs, je viens d'un autre monde et je veux retourner là-bas. En gros, la vie est trop difficile sur Terre, quoi. Mm. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir écouter ça et l'accueillir. Et je lui disais, mais oui, je sais, Lucas, je suis pas ta vraie maman et moi aussi, je viens d'une autre planète, tu vois. Je lui disais, je comprends et parfois la vie, si elle est tellement difficile, je sais, mais tu m'as choisi comme maman sur cette terre Ouais, parce c'est qu'on ça. va s'aider, tu vois, je t'aide et tu vas m'aider à faire que tout sur cette terre, en fait, continue d'être connecté, en fait, à là d'où on vient, avec les super pouvoirs qu'il y a des planètes d'où on vient, en fait. Voilà, donc pour revenir à la spiritualité, pour moi, c'est plutôt ces définitions qui disent ce qui a à Mm. voir avec l'esprit, euh, déconnecté de la matière, mais pour moi, ça ne doit pas l'être, déconnecté de la matière. Je m'explique. Euh, pour moi, on est un peu comme des poupées russes. Mm. Voilà, il y a le corps physique, il y a le corps énergétique, il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps, bref, éthérique, puis il y a notre âme aussi. Et pour Ouais. moi, en fait, l'âme, c'est un peu comme la carte mémoire qu'on met dans l'ordinateur. Donc, c'est la signature personnelle de tout ce qu'on a vécu, c'est comme la mémoire de tout ce qu'on a pu Ouais. vivre. Et l'esprit, pour moi, ce serait comme, en fait, l'électricité qui nous alimente et qui nous connecte en fait à notre source infinie d'énergie qui pour moi est ce que j'appellerais Dieu, Wakatanka, le grand mystère, ça dépend, peu importe d'où on vient, Allah, Bouddha, bref. Ouais. C'est comme ça que je le définirais. Et en fait, spiritualité, littéralement, pour moi, ça veut dire qui est connecté à l'esprit. Ça veut dire qui est connecté à cette source d'énergie infinie qui est partout. Et donc, on est relié à tout, on est branché sur ce réseau, on va dire, énergétique, hein, comme on Ouais. pourrait faire le lien avec l'électricité. Mais on a notre manière personnelle de la mettre dans la matière. Donc, pour moi, c'est vraiment important que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose d'un autre monde et complètement détaché de ce qu'on vit ici. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui se manifeste par les valeurs qui sont liées directement au grand tout qui pour moi sont, et à notre essence personnelle infinie, on va dire, et notre essence d'amour qui est droiture, justesse, amour, respect. Donc, c'est toutes ces valeurs, en fait, qui se manifestent dans la matière par des petits gestes, en fait. Pour moi, la Mm. spiritualité, c'est pas juste quelqu'un qui va aller prier et puis qui va faire une crasse à son voisin. Oui, C'est voilà. quelqu'un qui va vraiment qui va être dans le cœur, en fait. En fait, ça pourrait, c'est ce que les chrétiens, les vrais chrétiens, on va dire à la base, disent. Hein. C'est on est dans le cœur et on est dans le respect de l'autre, dans l'amour de soi et de Mm. l'autre. Et donc, ça va se manifester dans des petites choses de la vie quotidienne. Attention, il y a le chèque qui va descendre. Qui vont se manifester par des actes, en fait, de respect, d'amour et de grandeur au quotidien. Donc, pour moi, c'est vraiment important que ce soit des choses simples. Mm. Quelqu'un de spirituel, ça peut être quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui Mm. va aller aider son voisin quand il en a besoin, qui va Prêtez dire attention. une parole gentille. Quand on va Pardon? prêter attention à soi, mais prêter attention aux autres, Oui, être acteur dans son environnement quelque part. Mais quand on dit toujours je vais d'abord prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres, c'est aussi une forme de spiritualité pour toi.
Ah oui, tout à fait. Et pour moi, et ça reste un apprentissage parce que j'ai été éduquée dans une tradition catholique, on va dire, je vais dire, qui a été déviée de son but premier parce que Jésus, en fait, il disait, alors c'est très marrant parce que je suis récemment revenue à l'énergie justement du Christ, mais du Christ dans ce que moi je vais vous expliquer, qui n'est pas le Christ qu'on nous dépeint, le Christ en croix que j'ai jamais compris en fait, Ouais. souffrant, qui s'est sacrifié pour nous, la culpabilité, bonjour. Ça m'a jamais parlé, donc ce Christ-là, moi en fait j'aime le Christ en gloire, le Christ rayonnant, le Christ joyeux, le Christ qui rayonne en fait cet amour et qui est juste lui-même en fait, et ça suffit en fait à diffuser autour de lui tout simplement. Mais tout à fait, il disait en fait, aimer les autres, aime-toi, aime les autres comme toi-même. Il n'a jamais dit aimer les autres avant vous-même. Ouais. Et c'est quelque chose on nous a beaucoup fait oublier Ouais. dans la manière de nous éduquer. Ça a été plutôt efface-toi et sacrifie-toi pour les autres parce qu'on avait l'image du Christ en croix sacrifié et c'était le modèle à suivre. Mais en fait, non. Et puis, C'est si on pas n'avait pas possible. fait ça, on était punis. Hein? Oui. Si on n'a pas aidé les autres avant soi, on est punis. Le péché. Ouais, ce côté-là. Non, mais Ouais, alors oui. qu'en fin de compte, quand on revient à plus, je veux dire, si on est amour, on va retransmettre cet amour quelque part. C'est Ouais. comme ça que toi, tu l'exprimes. C'est comme ça que tu le vis. Et c'est comme ça que, oui, cette relation christique, elle est différente. Oui. Mais comme tu dis, c'est dans Et la joie. exactement. Alors ça, c'est la grosse différence. C'est dans la joie et c'est pour ça. Et je repense récemment beaucoup, j'en ai des frissons, au message en fait que Jésus nous laisse, enfin, que le Christ nous laisse. Et ça fait très bizarre de dire le mot Christ parce qu'avant j'étais vraiment en rejet total, parce que j'étais en rejet de cette structure sclérosée du catholicisme, mais non. Quand il dit laissez les petits enfants venir à moi parce que eux ils passeront par la porte du paradis, donc ils peuvent passer par la porte vous voyez, de l'aiguille, je ne sais plus comment il dit exactement, mais pourquoi? Parce que les enfants ils sont dans la joie, dans l'émerveillement, et ils sont encore dans cette conscience, comme on dit, que tout est possible en fait. Ils sont avec leur super pouvoir. Ouais. Il a son super pouvoir de vitesse, d'invisibilité, de faire disparaître ses émotions négatives quand il veut, mais il a aussi le super pouvoir de créer la colère et la négativité s'il a envie. Et donc, il est dans cette conscience-là et j'essaie vraiment d'entretenir ça et de lui dire attention, là, tu es en train de créer, qu'est-ce que tu crées? Et ça me fait revenir à moi-même aussi parce qu'ils sont vraiment extraordinaires, les enfants, pour ça. C'est vraiment des maîtres en regarde un peu comment tu fonctionnes et là où ça bloque chez toi. Oui, c'est le miroir. Juste là où ça fait mal. Tu l'as dit tout à l'heure, il t'a pas choisi par hasard parce que quelque part il vient soigner des blessures, il vient améliorer des choses ou il vient compléter. Des fois, c'est même juste compléter ce que tu savais déjà puis que tu avais juste oublié. Tu es ah bah attends, ça je le réactive. Oui. C'est un Vraiment, peu ça. c'est extraordinaire. Il te remet dans ta lumière finalement. Tu as l'impression qu'il te remet dans ta lumière, qu'il te recentre, qu'il te guide. Oui. Il m'a énormément aidé à reconnecter ma joie. Moi j'ai vécu des choses très difficiles dans ma petite enfance et des grosses blessures d'abus et que j'ai seulement conscientisé très récemment en fait. Mais ça m'a aidé à débugger plein de choses parce que tant qu'on n'a pas mis le doigt sur qu'est-ce qui s'est passé, comme tu dis, tant qu'on ne l'a pas mis en lumière, et c'est vraiment ça, le mettre en lumière. J'adore cette expression. On le met en lumière et en fait, tout s'ouvre et tout s'explose. Mais Lucas, il m'a vraiment aidé à prendre conscience que la joie est tellement... Je le savais, mais je n'arrivais pas à être là-dedans. De presque m'obliger à faire les choses avec joie. Parce que parfois, il voulait que je joue avec lui, je n'avais pas envie. Ça me paraissait lourd. J'étais enfermée dans ce côté, l'adulte distant de son enfant intérieur qui avait beaucoup souffert, en fait. Je ne veux pas le voir, ça me fait trop mal. Je l'ai pas vécu. Et en fait, il m'a aidé à repasser dans la joie, justement. À te ramener à quelque chose que tu n'avais pas vécu finalement et que tu avais mis, que tu as mis de côté pour ne pas te permettre, et finalement, il te permet de vivre ce que tu n'as pas. Il vient chercher en toi ce qui était normal finalement. Ouais, cette joie, cette dimension, exactement. Et depuis, c'est assez marrant parce que j'ai recommencé à donner des cours aux enfants, des cours d'anglais aux enfants, mais je le fais tout en jouant, tu vois, et tout. Et j'adore parce que de voir leur joie, leur émerveillement, en fait,
waouh, c'est tellement magique. Devant des petites choses, on prend des blocs de couleurs et je les mets sur la table et ils font une tour et puis elles tombent et ils sont là, ouais, ils sont juste tellement heureux pour des petites choses. Puis après, ils peuvent être en colère pour des bêtises aussi, hein. La colère, elle vient super fort, tu vois. Donc, Oui, on mais ça travaille fait aussi. Enfin, partie. voilà. Ça fait Mais partie c'est aussi génial. d'un tout quelque part, parce que on peut pas avoir que des émotions qui soient positives. On est bien obligé C'est d'avoir de sûr. tout. On vit tout, mais c'est-à-dire c'est comment je l'accueille et comment je le transforme. Exactement. Mais ça nous challenge. Je vois bien que ça nous challenge beaucoup plus, nous, en tant que parents, que les enfants. Parce qu'en fait, eux, ils vivent leur colère et puis elle passe. Ouais. Tu vois, si on Mais les que laisse nous, elle vivre leur reste. colère, c'est bon, la colère est là. Nous, ça va rester. Parce qu'il faut qu'on y mette Mais quelque nous, on chose sent, derrière. ouais, mais on va vouloir contrôler l'enfant pour qu'il ne soit pas. Non, mais calme-toi. Et je vois les parents aussi, c'est pareil. La honte des parents, la culpabilité, le fait de vouloir imposer à l'enfant qu'il reste tranquille et qu'il ne vive pas sa colère, tu vois, réprimer les émotions. On a tellement été éduqués là-dedans, en fait. C'est incroyable. Alors qu'on sait qu'elle passe. Parce que quelque Ouais, part, tout à l'heure, on en parlait, on baisse ses barrières, on s'expanse et on laisse l'énergie circuler. Et en fin de compte, eux, ils sont barrières baissées tout le temps, quelque part. Parce que du coup, ben oui, il a vécu cette émotion, puis tant que c'est pas oui, traversé, ben elle est là, et puis après, pouf, mais elle reste pas. oui. C'est là que tu te dis, mon Dieu, l'école, c'est une catastrophe. Non, mais parce qu'écoute, Lucas, là, ça fait 2 ans, nous, qu'on n'a pas eu d'école. Et il vient de recommencer l'école. Heureusement, un jour sur deux, heureusement, et une demi-journée. Mais il est revenu après sa première journée d'école. Maman, sors-moi de là, c'est une vraie prison. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas jouer, on ne peut rien faire. Et la prof m'a appelé après le premier jour. Votre enfant, il veut tout le temps chanter, danser, sauter. Et il faut bien comprendre qu'il est là pour apprendre. Et j'étais là, oh, Lucas. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ok. On a mis des codes couleurs sur l'école, vous allez rigoler, mais j'ai mis. Alors, l'école, c'est code couleur rouge. C'est comme le robot, tu dois obéir et tu dois faire ce que la Miss dit. Mais voilà, tu fais ce que la Miss dit et tu obéis et tu restes tranquille. Ça, c'est les codes couleur école. Après, tu as le code couleur. Ouais, mais je lui ai dit, on va changer le couleur, on va Oui, remettre la mais couleur jaune. Parce que... progressivement, ça va changer. Ah, mais non, mais attends, ça a été incroyable. Hein. Code couleur orange, ça c'est, on va au parc, tu peux jouer, sauter, courir, crier, tout ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Code couleur vert, c'est quand tu joues, que tu t'amuses, par exemple tu vas au football ou tu joues tout seul tranquillement, il y a quand même certaines règles à respecter parce qu'il faut écouter le prof de foot quand même hein, pour apprendre. Mais c'est pas autant rouge que l'école. Bref, deuxième jour d'école, la prof m'a dit, parfait, excellent. Je lui ai juste dit, Lucas, n'oublie pas, c'est code couleur rouge, tu vois. Genre, c'est les codes, mais donc voilà. Et comme il adore jouer, que c'est un acteur aussi, je lui dis, alors, tu changes de casquette, quoi, tu vois. Tu es juste à l'école, hop, puis tu sors, tu vas pouvoir faire autre chose. Et ça a super bien marché. Je sais pas comment j'ai fait, mais là, je crois que ça a vraiment été un outil qui appelle des clics. J'espère qu'il va réussir à continuer à gérer ces différents codes couleurs. Oui, mais si c'est intégré en lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est intégré que c'est normal, parce que finalement, ça va être léger. Parce que comme tu dis, c'est une casquette qu'il va mettre. Ben, Ouais. quand je suis là, je suis comme ça. Quand je suis là, je suis comme ça. Parce que c'est s'adapter au monde. Ouais. Mais c'est aussi se respecter, parce que quelque part, il respecte aussi ses... Il se respecte lui, parce qu'il se donne un temps limite. C'est juste l'école. Après, je suis moi-même. Tu vois quelque part. C'est aussi apprendre que ben, tout est énergie et puis qu'on la contrôle, on est créateur. C'est intéressant quand même de se dire Oui, comment il ils faut sont changer de dynamique. capables de... Il est vraiment en liaison avec son corps, son esprit, etc. Dans le sens où euh, ça lui parle parce il est encore plongé dans cette énergie de joie où c'est un jeu. Parce que toi, tu as mis ça comme du jeu. Oui, C'est ça que pour lui, c'est normal. génial. T'as J'ai pas été mis de scotchée. charge quelque part, t'as pas mis de charge. Oui, T'as c'est juste vrai, dit, j'ai vraiment essayé que ça reste cool. quelque part, t'as pas mis une charge. Oui, t'as mis une charge de couleur, mais ça, lui, la couleur, ça veut pas dire que c'est négatif. Tu vois, c'est juste, ah, ben, je change de costume, je change de masque, je change de posture. C'est super, Oui, c'est hein? vrai, j'avais pas vu ça à ce point-là, mais ouais, je pense qu'à ce moment-là, ça a été vraiment magique. Et je pensais pas que ça allait être aussi rapide, aussi facile.
Je pensais Oui, que mais ça parce allait que être si, mes points et oui, puis mais comme tu dis, solution. il est encore dans ce truc de joie où tout est de la joie. Et toi, t'enseignes en jouant. Donc, quelque part, c'était évident que lui, il baigne là-dedans. De toute façon, s'il est Oui, revenu la oui, première journée, il aurait pu être complètement braqué contre l'école et pas vouloir y retourner. Bon, après, peut-être aussi que le fait que tu y ça a vas été qu'un ça. jour Hein. sur deux, ça fait que, énergétiquement, il allège, quoi. Il sait qu'il y va qu'un jour sur Ouais. deux. C'est peut-être confortable, finalement. Oui, pour l'instant, heureusement que c'est comme ça. Je me rends compte que la vie est magnifique. Ouais. Et ça, parce que j'avais demandé aussi, je pensais que j'étais là, ouf, 100% présentiel, et puis je me suis rendu compte, oh, mais non, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Mais le premier jour, il était complètement braqué. Le Ouais. deuxième jour, donc le jour où il n'a pas eu école après, j'étais braqué, il ne voulait pas aller à l'école. Hein. Maman, sors-moi de là, je t'en supplie. Il voulait presque mourir au lieu d'aller à l'école, quoi. Mais donc, du coup, là est venu le code couleur, et je pense, comme tu dis, qu'il le prend comme un jeu. Je vais lui dire, toi, tu veux vraiment mettre l'accent là-dessus, tu joues, en fait, c'est un rôle, tu es comme dans C'est de un film. l'improvisation. C'est de l'improvisation, mais est-ce que notre vie et notre spiritualité, c'est pas aussi, on la gère pas à l'improvisation? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir? Oui, Parce que quand ben, vraiment quand ça, on est très connecté, c'est qu'est-ce que je dois vivre aujourd'hui? c'est laisser, c'est ça en fait, pour revenir à la spiritualité, pour moi, c'est vraiment revenir à la connexion qu'on a avec le tout, Ouais. parce que c'est ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo en fait, et je pense que c'est ce que Jésus est venu nous apporter, et dans une autre mesure, la femme bison blanc qui était dans cette énergie-là, donc la femme bison blanc, pour moi, d'après ce que je ressens, c'est vraiment le pendant de Jésus-Christ, mais dans la culture des Sioux Lakota, elle est vraiment venue apporter cette énergie de connectez-vous directement à la source, en fait, Ouais, c'est ça. à ce qu'est l'univers et toutes ses possibilités. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la transcendance, quoi. C'est la connexion avec Dieu, mais directe, qu'on retrouve dans la religion catholique. Mais dans la religion catholique, on nous a mis une chape de plomb de c'est le Dieu qui impose, avec ce côté, il y a un dessus et un dessous qui n'existe pas, en fait, dans la spiritualité Lakota. Mais ce que moi j'adore dans la spiritualité Lakota et des peuples premiers, ici au Pérou c'est la même chose, c'est qu'ils ont encore cette connexion, et je pense que le Christ l'avait aussi, cette connexion horizontale qui fait la croix en fin de compte, parce que spiritualité verticale, la transcendance, et puis l'horizontale, la connexion avec tout ce qui nous entoure, ça veut dire Dieu, il est non seulement au-delà de tout ce qui existe, mais il est aussi présent dans chaque chose qui m'entoure. C'est comme vraiment, je vous disais, le réseau électrique qui connecte tout à la fois. Hein. C'est pas possible d'être déconnecté, sinon on ne fonctionne pas. Et donc, c'est cette conscience que ce qui nous entoure aussi fait partie de cette magie de la vie. Et que comme tu dis, ben, en fonction de comment on va le percevoir ou du point de vue qu'on aura dessus, ben, on va le voir d'une autre manière et puis notre vie peut changer aussi. Mais on est vraiment tous, dans ma conception, on est tous connectés et interreliés. Et c'est ce que disent les Sioux Lakota. Ils disent O mitakuye o yasin, qui veut dire à toutes mes relations, à toutes mes parentés, mais ça veut dire non seulement à tout ce qui existe dans le vivant, ça veut dire animaux, plantes, végétaux, tout ce qui existe, mais aussi à tous mes ancêtres, à tout ce qui a été créé par Dieu, qui est ici et au-delà de tout ce qui existe, quoi. Ça, c'est leur Parce que de conception. toute façon, tu es aussi dans cette démarche où on est connecté à nos vies antérieures, mais on est connecté à nos vies futures. Parce que tout ce qu'on vit là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on transforme pour après. Oui. Parce que alors, si je on dirais, est toujours relié, à un moment donné, on va aller vivre autre chose. On viendra vivre autre chose. Et alors, ma conception à ce niveau-là, c'est vrai que nous, comme Européens, on a une conception très linéaire. Mais j'ai une conception, c'est peut-être un peu difficile de l'expliquer, mais j'ai une conception peut-être plus de ce que certains appelleraient le point zéro, et en reprogrammation de l'ADN, ils nous avaient formé là-dessus. Ça veut dire qu'au niveau du point zéro, en fait, pour moi, le point zéro, c'est ce qu'en physique quantique, ils expliquent le vide. Je ne sais pas si vous savez que dans le vide, il y a une énergie infinie dans le vide. Entre les cellules et les particules, en fait, il y a une énergie. Et ce qui est vide, en fait, contient plus d'énergie et apparemment même autant d'énergie que le Big Bang. Donc, c'est un truc de fou. Et donc, le point zéro pour moi, c'est nous, en tant que tels, on existe simultanément
dans tous les temps, toutes les dimensions et toutes les énergies passées, présentes, futures. Ouais. Et donc, c'est comme une sorte d'étoile, en fait, qui rayonne. Si je change quelque chose dans une vie, ça va avoir, ou dans une vie parallèle, ou dans une dimension parallèle, passé, présent, futur, ça va automatiquement avoir un impact sur toutes les autres. Ouais. Et c'est vrai que quand je travaille, quand je fais mes séances ou que je travaille en énergétique, c'est vrai, sur les vies passées et tout, je visualise encore la vie, allez, la ligne passée, la ligne du temps futur, mais en fin de compte, je ne le ressens pas tellement comme ça. C'est plutôt un déclic qui fait que, pam, 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 c'est comme les électrons, ça, vous connaissez ça, hein, un électron qui est séparé des électrons ou de la matière à laquelle il appartient, vous le faites changer de direction, et ben, tous les autres vont changer de direction en même temps. Mais tu sais exactement, quand en énergétique, on dit que d'abord, si je travaille sur moi, je vais changer l'environnement, je change moi mes énergies et celles des autres qui me sont proches. C'est exactement ça. Et on le voit au quotidien. Parce que nous, plus on va se transformer énergétiquement, et moins on va... Des fois, je me dis, moins j'accroche sur des choses, plus c'est léger pour moi, plus c'est léger pour les autres. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, je pousse ou je tire, je fais ce que j'en veux, on manipule toute cette énergie-là. On la manipule. On est capable de... C'est de la création, là aussi, mais c'est parce qu'on a cette conscience que, spirituellement, quelque part, de toute façon, on est totalement reliés, interreliés. Regarde, c'est comme notre premier rendez-vous. Moi, j'ai eu un problème, et toi, tu le savais. J'avais le temps que tu m'envoies un message, toi, tu le savais. Et là, juste avant qu'on enregistre, on parle d'un truc, pouf, mon réseau Internet qui explose. Vraiment, j'adore. Parce que tu dis, on va peut-être pas aborder ce sujet-là, ça va pas leur plaire. Moi, j'adore. Mais c'est ça aussi, cette connexion, tout est possible, parce que finalement, entre ce que je dis maintenant et ce qui va se dire dans 15 minutes, j'ai aucune prise. Ça sert à rien de s'angoisser. Ça sert à rien de s'inquiéter. On n'en sait rien, mais on va le vivre. On vivra quelque chose. Mais en connexion avec aussi tout ce qu'on a décidé de vivre, parce qu'on est co-créateur. Ça, je suis d'accord. Il y a quelque chose que je voudrais vraiment partager avec les gens, parce que, comme je vous ai dit, et ça me paraît tellement profond et tellement important, en tout cas dans mon parcours, ça a vraiment été quelque chose qui a changé énormément. Comme je vous ai dit, j'ai été éduquée dans la religion catholique, en fait. Et j'étais vraiment en rejet de ça à cause justement des dogmes, de la stigmatisation, de la culpabilisation et de tout ce qu'en fait est pour moi, en fait, anti-amour, anti-message christique, en fait, complètement. Ouais. Et donc, pendant des années, j'ai vraiment rejeté ce côté-là et j'étais plutôt dans la tradition Lakota, avec le chamanisme, être connecté à ce qui nous entoure et tout. Et je me rends compte maintenant qu'il y avait aussi un certain rejet de Dieu comme principe masculin, en fait, comme énergie un petit peu cadrante, alors qu'elle est nécessaire. Parce qu'il y avait justement toute cette peur et cette pression héritée, plus que moi j'ai vécu dans mon enfance, en fait, qui a été violent par rapport à un côté masculin, donc vraiment le rejet du masculin. Et ça fait partie, ça fait partie de mon parcours. Mais ce que je voulais dire aussi aux gens, en tout cas dans mon parcours, ça a été le fait de pratiquer l'énergétique, ça a été à un moment donné une certaine fuite de Dieu, si je peux dire les choses comme ça. En pensant le trouver. Je ne sais pas si, je vais essayer de vous expliquer, mais l'idée c'était vraiment, j'échappe à la structure en fait, j'échappe au Dieu masculin. Pas le Dieu vengeur et tout ça, parce que ça ne fait pas partie pour moi de la religion, de la spiritualité, mais du côté masculin aussi parfois, qui a besoin d'être tranchant, qui a besoin de mettre des règles, dans l'amour et dans le respect en fait. Non, c'est comme ça, j'ai besoin de respect. Les règles, c'est ça maintenant, Lucas, tu vois. Il ne faut pas les dépasser, il faut respecter, etc. Ça fait partie du côté masculin. Donc, j'ai vraiment été en rejet tout un temps de ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé récemment, c'est justement cette reconnexion avec cette énergie. Alors, il y en a certains qui l'appellent maintenant le Christ Sophie, hein, on dit ça. Donc, c'est l'énergie du Christ masculin et féminin à la fois. Ça veut dire, c'est pas un Christ qui est purement masculin, c'est un Christ qui est aussi dans la réceptivité, dans la douceur, dans l'amour, mais en même temps qui est un Christ qui est dans la structure, dans certaines règles, etc., sans que ce soit étouffant. Parce que la structure, elle est importante pour qu'on puisse se construire, en fin de compte. C'est ça que j'ai compris. C'est difficile de tout faire dans la réceptivité. On a quand même besoin de passer à l'action. On a quand même besoin de structurer un minimum les choses, même si on laisse de la place pour la réceptivité, le changement, la dynamique. Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné,
dans mon parcours, et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça va parler, toutes les techniques énergétiques que j'avais apprises, c'était une manière de contrôler et de me rassurer, en fait. C'est-à-dire, comment dire, au lieu de faire confiance vraiment et d'être dans le lâcher-prise total et dans la confiance, dans la vie et dans l'amour de Dieu, en fait, d'un Dieu, en fait, d'amour qui nous porte. C'est vraiment comme une maman qui nous porterait dans ses bras, mais en même temps avec la protection, la douceur, la force, tout à la fois, en fait, comme un papa et une maman à la fois, qui nous prend dans ses bras et qui veut le meilleur pour nous, mais qui nous laisse tomber, en fait, quand on apprend à marcher, parce que c'est notre chemin et si on a envie, mais il nous tend la main si on en a besoin. Et ben, au lieu de faire confiance à ça, j'étais vraiment dans la lutte, dans la volonté de contrôler, en fait, en utilisant des techniques aussi énergétiques, de vouloir contrôler tout ce qui allait m'arriver, vous voyez, de genre, ah ouais, je vais utiliser telle technique, et super calculateur, en fin de compte, pour me rassurer. Et ça ne fonctionnait pas hyper bien, en fin de compte. Oui, mais ça t'a permis de trouver autre chose. Ça t'a fait cheminer. Ça m'a fait cheminer. Oui, mais ce que je veux vraiment transmettre aux gens, c'est que je pense que pour certains d'entre nous, ça a été mon cas, à un moment donné, ce côté spirituel, c'est un peu le rejet du masculin, parce que dans notre société, le masculin, bon, il a été très blessé, et il est blessé, mais en même temps, il a aussi beaucoup blessé le féminin. Donc, c'est vraiment un rejet du masculin à un certain moment donné, dans mon cas, de toutes les structures, de toutes les règles, de tous les devoirs, de toutes les obligations. Et j'essaie de me rassurer et de me contrôler. Donc, je ne fais pas confiance à Dieu, je ne fais pas confiance à Dieu, à l'univers, parce que c'est le principe masculin. C'est le principe de structure, en fait. Je ne fais pas confiance à Dieu. Et donc, j'essaie de tout contrôler, maîtriser, même si je pense que je suis dans la spiritualité et que je fais confiance à Dieu. Mais j'essaie de tout contrôler avec mes techniques énergétiques et spirituelles. Et donc, là, je pense que, en tout cas, dans mon cas, ça a vraiment été une sorte de... Je ne vais pas dire que je me suis perdue, parce que, comme tu dis, ça m'a permis de rencontrer autre chose. Mais je crois que ça fait même pas une semaine. Et ce n'est pas pour rien que nos rendez-vous sont postposés. Parce que je pense que c'est quelque chose de très fort, ce que je partage là. Mais il y a plus ou moins une semaine, 10 jours, j'ai vraiment fait un déclic de, en fait, je fais confiance à la vie me porte. La vie me porte et va me donner ce dont j'ai besoin. Prise de conscience. Ça a été, en fait, s'il y a vraiment une chose que j'aimerais partager sur la spiritualité et de mon cheminement et de mes découvertes, ça a été ça. Ça a été, en fait, le soulagement de pouvoir me reposer, en fait, et de ne pas être dans la lutte et la prise, comment dire, la volonté de contrôle, mais aussi, on est souvent, quand les gens parlent aussi de les femmes ou les personnes qui luttent, les guerriers de la lumière, en fait, pour moi, c'est pas une lutte, c'est plus une lutte. Je me laisse porter par Dieu, je fais confiance, en fait. C'est comme si je m'étais... Tu fais confiance à l'univers, quelque part. Oui. On peut appeler ça Dieu, la source, on peut appeler ça comme on veut. Wakatanka, Dieu, la source, Allah, comme vous voulez. Mais vraiment, le fait de lui remettre de remettre la confiance, ma vie en quelque sorte, en lui disant, ok, je lâche prise. Ça marche pas, j'ai fait ça pour avoir des clients, pour machin, pour truc, ça va pas marcher. C'est que c'est pas ce qu'il me faut. Je lâche prise, je baisse mes barrières, comme tu dis. J'accueille ce qui vient, je te fais confiance et je repose. Mais vraiment, j'ai senti dans mon corps aussi ce relax, cet apaisement. Je te fais confiance, je sais que les choses vont venir et les choses vont commencer à apparaître. Et c'est vrai que j'utilise aussi, comme tu dis, des techniques énergétiques, mais je suis plus, entre guillemets, accro et désespérée que ça marche en utilisant ces techniques. Je dis, ok, ben, les choses juste, elles vont se mettre au moment donné. Ben, l'argent, elle apparaît de manière inattendue. Il y a des clients qui apparaissent par où je ne les attendais pas nécessairement par là où j'ai fait la pub, et au contraire, alors qu'avant, je faisais la pub et tout, avec des techniques, machin et tout, et ça ne marchait pas vraiment. Et je dis, en fait, l'annonce apparaît de manière naturelle par un tout autre chemin improbable. Puis c'est faire confiance que de toute façon, tout est là. Tout est là. Mais nous, comme on veut forcer, c'est quand on force que ça passe pas. Tu sais, quand on dit qu'il faut passer en force, ça marche pas, ça marche pas. Oui. Parfois, juste la peur. Quand tu accueilles, tu laisses. Tu sais, c'est comme si tu sais, comme des fois, tu as l'impression que ça rentre en toi, puis tout s'ouvre. Oui.
C'est ça un peu ce que c'est ça quand tu dis le soulagement, de faire confiance à plus grand que soi. Je dirais que ça va même plus loin parce qu'avant, c'est vrai que je me connectais aussi à cette réceptivité. Je me connecte, je respire, j'attends ce qui vient, mais il y avait quand même encore un peu cette volonté de contrôle et c'est Contrôler. tellement difficile comme être humain. On se sent limité, on a envie d'avoir une prise, ça nous rassure d'une certaine manière. Même par rapport aux autres, hein. Voilà, l'autre personne, ben, en fait, je vais lui envoyer telle énergie pour qu'il réagisse de telle manière et tout ça. Et, et, en, fait, là, c'est beaucoup plus dans j'ouvre tous les possibles et vraiment, je me laisse reposer complètement dans les bras de Wakatanka, de l'univers de Dieu, mais complètement avec vraiment une confiance totale. Même dans les moments les plus difficiles, parce que récemment, j'ai passé par un moment super difficile par rapport à mes émotions, par rapport à mes relations, par rapport à mes finances, où j'étais vraiment, entre guillemets, au plus bas dans plein de choses. Mais il y avait cette confiance au fond de moi que ça allait s'arranger et que le déclic allait se faire au moment donné avec les bonnes personnes de la bonne manière. Et c'est tellement plus facile. C'est tellement plus fluide. Et c'est sûr que j'ai utilisé certaines techniques de libération des émotions, mais plus normal. Dans le désespoir et dans la volonté de contrôle comme avant. Tu n'étais pas dans le manque, tu n'étais pas dans le désespoir, tu étais pour accueillir. Tu as utilisé les outils autrement. Oui, mais ça, c'est super difficile parce qu'à un moment donné ou un autre, on a toujours envie que l'autre réagisse comme ça, on a envie de lui imposer notre manière de penser, comme on a envie d'imposer à notre enfant, ouais, mais calme-toi, arrête de crier, s'il te plaît. Ça on a envie que l'autre personne se comporte d'une certaine manière avec nous dans la relation parce que c'est tellement difficile. Enfin, c'est donc à tous les niveaux, c'est tellement. Je pense que je suis pas la seule. On est encore tellement dans le contrôle et quand on a ces outils énergétiques en main. Comme tu dis, c'est dans la dynamique, on peut les avoir et soit c'est vraiment dans la confiance et on repose dans la confiance vraiment en soi et en l'univers, soit on peut continuer à être dans le contrôle et à, d'une certaine manière, vouloir qu'il y ait un certain résultat d'une certaine manière, en fait. C'est très subtil, en fait, la différence. Et en même temps, elle est tellement énorme. Mais on le sait qu'elle est là. Tu sais, quand on dit je sais que on sait qu'on sait et que c'est le bon moment et que tu sais que tu as lâché prise, tu le sais, c'est tout. Et bien, c'est vrai que des fois, c'est tellement subtil qu'on ne sait pas mettre des mots. C'est tellement énergétique qu'on ne peut pas mettre de mots. Parce qu'on a toutes des perceptions différentes, mais on est tous et toutes capables de le vivre et de le ressentir, si on le permet. Bien sûr. Mais il y a vraiment quelque chose, c'est tellement difficile de transmettre, mais au-delà même du fait de simplement lâcher prise. Faire confiance. C'est plus que ça, c'est comme une stabilité qui se dépose à l'intérieur, en fait, comme le Graal, en fait, si je devais prendre une image, c'est vraiment, vous voyez, c'est le Graal, en fait, qui vient se déposer à l'intérieur de notre chakra de création, de notre utérus, de notre stabilité, en fait, qui nous donne à la fois la stabilité et en fait qui fait qu'on se sent vraiment dans la structure d'être soutenu non-stop. Et ce côté d'avoir l'impression de tourner en fait, vous voyez, ou de chercher des choses pour s'arranger, pour guérir nos blessures, parce qu'en fait on est blessé, etc. Et bien en fait cette sorte de spirale il me faut plus énergétique, ou je vais utiliser tel outil, parce qu'en fin de compte on ne se sent pas stable. On ne se sent pas soutenu à l'intérieur de nous et même à l'extérieur de nous, mais d'une manière à la fois très douce et très structurante et hyper rassurante, hyper sécurisante. C'est ça en fait. C'est tellement plus profond, c'est difficile à expliquer, mais je peux comprendre ce que les gens disent parfois quand ils disent je suis allée à l'église évangélique et j'ai eu la découverte que Dieu est là et qu'il est là et soutient toute ma vie. Je ne dis pas que tout le monde le vit de cette manière-là, mais vraiment cette sorte de le principe qui sous-tend les mondes, c'est comme ça que parfois ils en parlent. En fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens maintenant. Même si je dis Dieu, Wakatanka. On n'est pas obligé. Mais c'est vrai que Dieu, il m'a fallu du temps pour me réconcilier avec ce mot-là. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est tellement connoté masculin, structure et tout, qu'il y avait encore vraiment ce rejet très fort du masculin. Et
pour moi, et je crois que je suis encore en cheminement, se En guérison? réconcilier avec ça, ça n'a pas été facile. De pouvoir Mais dire oui. je pense qu'on est toujours plus ou moins en guérison pour trouver du sens à notre existence quelque part. C'est ça aussi qui nous fait approfondir toutes nos capacités. Ouais, je pense que c'est l'expérience qui nous permettent de nous redévoiler à nous-mêmes, donc d'enlever le voile qu'on avait sur nous. Et je pense que de toute façon, il y a toujours des synchronicités, il y a toujours des choses qui vont arriver dans notre vie qui vont faire que ce soit par nos enfants, que ce soit par des relations, que ce soit des rencontres comme les nôtres, où de nouveau, on a encore on est dans des démarches. On continue nos démarches, on continue d'avancer, on continue de changer même nos croyances. Parce que finalement, on part sur des bases et plus on accepte, comme tu disais, lâcher prise et puis continuer de dire « Ah, mais tiens, ben je change, ça me convient mieux, ça me convient mieux. » Mais c'est ça aussi qui nous nourrit et qui fait qu'on relâche tout ça et on fait confiance à plus grand que soi. Oui, d'ailleurs, quand tu parles de changement, je pense que c'est vraiment une qualité intrinsèque de ce que moi j'appellerais Dieu, Wakatanka, le grand mystère. D'ailleurs, chez les Lakota, le Wakatanka, la première chose qu'il a créé, c'est le mouvement en fait, c'est scan. Donc avant de créer quoi que ce soit dans leur tradition à eux, Dieu a créé le mouvement. Je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, c'est comme l'énergie, on est dans le mouvement. Exactement, qui circule, cette force de vie, cette dynamique. C'était en fait ce changement perpétuel qui crée une infinité d'expériences, une infinité de mondes et de créations nouvelles à chaque instant par tout ce qui existe et par tout ce que lui a créé, parce que comme personne ou comme être vivant, chacun crée à sa manière et va développer quelque chose et donc va avoir un impact sur le grand tout. Et en fait, je pense que peut-être que le Wakatanka s'est créé pour s'auto-expérimenter à travers ces milliers de différentes émanations de lui, en fait. Et on fait tous partie de ça. C'est assez, c'est assez astronomique et ça donne le vertige quand on pense à ça. Mais c'est bon. Bah écoute, je te remercie vraiment de cette rencontre, de cette entrevue, de ce qu'on veut finalement. Si tu avais un mot pour clôturer ça, je te prends comme ça. Attends. Ou pas, hein, tu n'es pas obligé d'en avoir. Si, il y en a un qui va venir. Ce serait la confiance. La confiance, c'est beau. La confiance. Et la confiance dans le sens de ce que j'ai expliqué, vraiment. Ouais. Mais la confiance totale où vraiment c'est vraiment de remettre notre vie et dans les mains de ce qui nous a créé en fin de compte, parce que c'est pas quelque chose qui peut nous vouloir du mal en fait. C'est comme nous avec nos enfants. On est là pour les soutenir s'ils ont besoin, mais on leur souhaite le meilleur et on est là en cas de nécessité. Et vraiment de pouvoir se sentir soutenu par cette force en fait, structurante, rassurante, sécurisante, qui est là en fait. Et que, en tout cas moi, et je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir fui peut-être à cause de tout ce que la religion nous a imposé par rapport à ça. Et donc on perd énormément en fait. Enfin moi en tout cas, je me rends compte que je perdais énormément de pas avoir cette confiance, mais vraiment cette confiance complète et aveugle du nouveau-né, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, super. Ouais. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je mettrai en dessous tes coordonnées. Donc, si vous avez envie de partager avec Caroline, de travailler aussi avec toi, donc je mettrai en dessous la vidéo. Et ce sera avec plaisir de nouveau de se rencontrer sur d'autres formats, peut-être. On verra bien. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et oui, on pourra se faire un petit café expatrié. Voilà.
Gros bisous à tout le monde, où que vous soyez. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Merci. Ciao.